Salut tout le monde. Bon bah comme vous l'avez remarqué, la chaîne est un petit peu au point mort depuis un mois. Alors j'ai posté 2 rediffs, j'ai posté une petite vidéo réception, mais en fait actuellement je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo, probablement une des plus grosses vidéos jamais écrites et réalisées sur l'autre chaîne, donc la chaîne qui parle de musique. Et c'est pour ça que malheureusement j'ai pas trop le temps d'entretenir la chaîne sur Magic, mais j'ai décidé quand même aujourd'hui de vous faire une petite vidéo à la cool. Comme vous le savez, il me restait une 5e vidéo collection à faire, parce qu'il y avait un classeur que je vous avais pas présenté, et également il y avait tous les produits scellés. Alors ça va sûrement être une vidéo qui va être un peu plus courte que mes vidéos sur les autres classeurs, où il y avait pas mal de choses à dire, pas mal de choses à montrer. Là c'est un peu le reste de la collection, tout ce qui va être produits scellés, hein, donc boîtes, bundles, boosters, etc. Il y a aussi des petites cartes à l'unité qu'il faut que je vous montre aussi, qui sont à l'intérieur de cette boîte. Il y a quelques pépites, quelques trucs sympas à l'intérieur. On va s'ouvrir la petite boîte Ultimate Guard, voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Et voici, il y a plein de jolies choses à l'intérieur de cette boîte Ultimate Guard, à commencer bien entendu par tous mes petits boosters scellés. Alors certains sont protégés, d'autres le sont pas, je sais pas au niveau des reflets ce qui est le mieux. Au pire, comme d'habitude, on fera les petits inserts. Là on a du moderne Horizon 3, donc petit booster que j'avais mis de côté, que j'avais acheté à Troll Troll, puis que j'ai mis de côté. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de prendre un petit booster par-ci par-là en boutique et de le mettre de côté. Et même parfois, quand Wizard m'envoie des produits, il peut m'arriver, tel le petit coquinou que je suis, exemple avec ce booster collector Assassin's Creed par exemple, et de les mettre de côté, tout simplement, voilà. Parce que je me dis peut-être qu'un jour, dans quelques mois, quelques années, on pourra se faire une ouverture de vieux boosters. Alors si on attend quelques années, on pourra se faire carrément une ouverture de boosters qui seront vintage, hein, si on attend suffisamment longtemps. Ou même juste pour la collection, j'aime bien aussi avoir voilà des boosters scellés, tout simplement, parce que ça rappelle aussi des souvenirs, et vous allez voir que les souvenirs, on en a tout de suite qui remontent, hein, avec ce booster Portal 2, tout simplement. Alors c'est un booster démo game, vous faites pas avoir, parce que moi je me suis fait avoir, je voulais commander un booster normal de Portal 2, parce que Portal 2, c'est un set de mon enfance. Moi j'ai commencé Magic tout petit avec Portal 1, j'avais des potes qui avaient des cartes Portal 2, et puis on jouait comme ça ensemble, enfin, on essayait de jouer, c'était pas trop ça, même si on se débrouillait quand même. On avait quoi, on avait 9-10 piges, je crois à l'époque de Portal 2 je devais avoir 10 piges, sauf que ils m'ont envoyé un booster démo game. Donc démo game en fait c'est le même booster à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, on peut pas drop des cartes aléatoirement, c'est toujours la même chose, et en fait on va pouvoir faire 2 decks. Alors des petits decks de 20 ou 30 cartes, je sais plus. Là il y a marqué qu'il y a 24 cartes. Donc oui, en fait c'est pour faire des démos tout simplement, c'est vraiment les bases de base pour faire le tuto Magic. Et encore je rappelle que Portal 1 en tout cas c'était pas exactement les vraies règles de Magic, c'était beaucoup trop simplifié. Donc là je sais pas si pour Portal 2 c'était encore le cas, il me semble que c'était encore le cas. Dans Portal 1 il n'y avait même pas la vitesse éphémère. Dans Portal 2, faudrait que je regarde, je me rappelle plus. J'en avais 2 boosters comme ça. On en a ouvert en live, voilà, pour regarder les illustrations et le wording de cette extension pour les débutants. Et c'était assez cool. Il m'en reste un de côté. Voilà. Là, on a des choses un peu plus récentes. On a du booster d'extension Caverne d'Ixalan, un set que j'ai énormément apprécié. Que ce soit en termes de flavor, d'illustration ou en limité. Je trouve que c'était un set limité très très sympa. Ixalan, plan que j'adore en plus, donc j'étais très content d'aller explorer les profondeurs de ce plan. Ça, on a encore des petites choses récentes, hein. Là on a du Invasion des Machines, set que j'ai pas aimé plus que ça. Mais voilà, on a quand même mis un petit booster de côté. Toujours dans du récent, les Frigidaire Drain, toujours un booster d'extension. Alors le booster d'extension, c'est un type de booster qui n'existe plus, parce que pendant une petite période qui a dû durer à peu près 3 ans, à peu près je crois, donc on avait le booster de draft pour jouer, on avait le booster d'extension qui était plus orienté pour la collection, et le booster collector pour faire des beaux drops bien jolis. Le booster collector est toujours là, mais c'est très cher. En fait, ils ont viré le booster de draft et le booster d'extension pour faire un seul booster qu'on appelle le Play Booster. En termes de tarifs, par contre, c'est le prix quasiment d'un booster d'extension. Donc je pense qu'on a un petit peu perdu au change. Merci Wizard, donc on commence à avoir l'habitude. All Will Be One, tous Phyrexian.
Un booster de draft, extension que j'avais énormément apprécié. Voilà, avec les Phyrexians qui prennent la confiance et qui envahissent le multivers, c'était quand même très cool. Bon, malheureusement, un peu trop facile à tuer. Là, on a un booster Battleband que j'ai mis de côté, mais vous allez le voir plus tard, Battleband, j'ai d'autres trucs à dire dessus. J'ai d'autres produits à vous montrer. Retour en enfance, encore une fois, avec un booster classique 6ème édition, donc du bord blanc. Alors ce visuel, vraiment, ça me parle parce que ça, c'était les boosters, pareil, quand j'étais petit, qui étaient en exposition au temple du jeu, derrière la médiathèque, pour les gens de l'Ouest, pour les Nantais, vous savez de quoi je parle, quand il n'y avait qu'une seule boutique temple du jeu, et à l'entrée à droite, on avait tous les displays Magic, dans lesquels on pouvait se servir. Et ben voilà, moi ça me ramène à cette époque de mon enfance. Est-ce qu'on ouvrira tout ça un jour? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ces petits boosters, je les trouve très jolis dans cette boîte. Peut-être que pendant des soirées Magic sur Twitch, on discute, j'en ouvrirai un ou deux par-ci par-là. Par contre, pour ceux qui arrivent, je ne sais pas. Parce que là, on remonte très très loin. Édition Stronghold, le cycle de race, donc forteresse. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de old school, avec une illustration old school. Ça, c'est vraiment le booster, le type de booster que j'avais pendant mon enfance, encore une fois. Alors, quand j'allais au temple du jeu, que j'avais mis un peu de sous de côté, de temps en temps, c'était soit un petit booster Stronghold, soit un petit booster Invasion, soit, pourquoi pas, un petit booster Urza's Legacy. Et oui, l'héritage d'Urza. Donc, j'essaye d'avoir tous les boosters scellés du cycle d'Urza. Le problème, c'est que j'ai peur. Déjà, ils sont très très chers. Ça, c'est des pièces qui sont assez dures à se procurer à des prix corrects. Donc, faut se jeter. Faut être attentif. J'ai toujours un peu peur que ce soit pas vraiment scellé. En tout cas, que ce soit du booster recellé. En ce qui concerne celui-là, je n'en sais rien. J'avoue que en fait, j'ose pas trop tirer ici sur, vous voyez, sur la languette pour ouvrir le booster. J'ai toujours une petite inquiétude à ce niveau-là, mais bon, malheureusement, c'est toujours difficile de savoir. Alors, quand je trouve des occasions, j'essaie de voir si le vendeur a effectivement une réputation sur les plateformes. J'essaie de voir s'il y a eu beaucoup de ventes réussies. J'essaie de voir s'il a des notes à peu près potables. Malheureusement, on est obligé de vérifier ça pour se dire que bon, on place pas notre argent n'importe où. On continue avec un autre booster du cycle d'Urza, Urza's Saga. Voilà, on essaye, ça va être compliqué, hein, mais si je pouvais avoir les 3 extensions du bloc, chaque booster, chaque illustration de booster de toutes les extensions du bloc, ça pourrait être chouette, mais bon, j'en suis loin. Ça va me coûter un bras. Là, on est sur du gros booster vintage qui date de 1998, donc j'avais à peine 10 ans. Voilà. Mais je jouais déjà à Magic. Enfin, j'essayais quoi. Par contre, là, je suis très content. Je vous en parlais il y a 2 secondes. J'ai réussi à choper les 3 illustrations des boosters Invasion. Voilà, donc là, vraiment, je pense que c'est les... Alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'extension qui représente mon enfance. C'est celle qui m'a le plus sauté aux yeux quand j'étais gamin. C'est celle qui était mise en avant dans les magazines, notamment dans le Lotus Noir. C'était celle où les illustrations me paraissaient le plus folles. D'ailleurs, je pense qu'en termes d'illustration Heroic Fantasy pure, on est un peu sur le climax là, de ce que Wizard proposait à l'époque. On a vraiment des choses magnifiques. Un bloc très coloré d'ailleurs, avec beaucoup de cartes multicolores. Ce que je trouvais incroyable quand j'étais gamin. Hein. Pour moi, forcément, si t'étais une carte multicolore, t'étais une carte vraiment giga trop forte. Parce que c'était fou d'avoir des cartes multicolores, parce qu'il n'y avait pas ça dans Portal. Quand j'ai commencé avec Portal, voilà, c'était des petites cartes très simples, très vanilla souvent. Les cartes multicolores, j'étais waouh, mais quelle folie! C'est de la folie pure. Et donc j'en suis très content. Voilà, avec le petit Cavroux, créature classique de cette époque. Tribal Cavroux. Un jour, je ferai un commandant Tribal Cavroux. Non, ça n'arrivera pas. Et on va finir pour les boosters scellés encore avec un cycle, encore avec une extension de mon enfance. Masque de Mercadia. Et alors là, bah voilà, là on est dans du gros vintage aussi. Avec des illustrations 2 zinzins, un design 2 zinzins. Ça, c'est un truc qu'on a perdu un petit peu, je trouve, malheureusement. En dehors des boosters collectors qui ont vraiment de la gueule, bah, je trouve que les boosters de jeu, ils sont pas terribles, quoi. Généralement, on n'a qu'une seule illustration. Alors forcément, c'est les personnages iconiques, les héros. Là où à l'époque, vintage,
On avait un peu de tout, on pouvait avoir des monstres, on pouvait avoir des héros, c'était un peu plus varié. Et je sais pas, je trouve que vraiment il y avait une aura qui se dégageait de ces boosters qui est un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui, qui fait un peu trop moderne, qui fait un peu trop Avengers. Là on est en 99, ceux-là je les protège, hein, j'essaie d'y faire un petit peu attention. Est-ce qu'on en ouvrira un jour? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, pour ce qui est des boosters donc à la fois récents et vintage. Alors il n'y a pas énormément de choses. Je vais vous le montrer maintenant, comme je vous le disais, Battlebound. Ça c'est une boîte donc, que j'avais drafté avec des potes. Il restait quelques boosters, donc il y en a un que vous avez vu. Et sinon, à l'intérieur de la boîte, il doit me rester une petite dizaine de boosters, je pense. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ouais, donc en comptant celui-là, j'ai effectivement 10 boosters. Est-ce qu'on les ouvrira un jour? Je ne sais pas. Clairement, Battlebound, c'est une extension que j'avais trouvé très sympa pour jouer, parce que c'était pour faire du troll à deux têtes. C'était une extension faite justement spécialement pour le troll à deux têtes. Et donc c'était très chouette à jouer en multi avec les potes, quoi. Malheureusement, c'est pas des... En ce moment, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui prend en valeur. Ça a même baissé, hein. C'est qu'à une époque, ça valait son petit prix. Et là, ça a vachement baissé. C'est pas du tout une extension qui est recherchée par les gens. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Moi, je les ai mis de côté. On verra ce qui se passe dans les années à venir. Et puis sinon, tant pis. On va passer aux cartes gradées. Les cartes gradées. Et voici, alors, on va les faire au fur et à mesure. Un petit Golgassian Silex. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il se trouve que concernant les cartes de la liste ou concernant des cartes vraiment vintage, donc du alpha, du bêta ou du antiquities, pourquoi pas aussi du Arabian Nights, même si je n'en ai pas, j'essaie quand même de trouver quelques cartes en bon état, le plus proche possible du mint si possible, pour ma collection, parce que comme vous le savez, j'aime bien le vintage, j'ai un affect forcément pour le vintage. Donc de temps en temps, je me permets d'investir dans une petite carte vintage. Et donc j'avais trouvé ce Silex pour pas très cher, il était gradé 9, donc mint. Je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est des investissements, parce que là on parle certes de collection, mais il faut pas oublier que ça coûte quand même de l'argent. Donc est-ce que c'est un investissement? Je ne sais pas. Je pense pas avoir vérifié la cote récemment de ce Silex. En tout cas, moi, c'est des cartes que je recherche, donc je suis quand même content de les avoir dans ma collection. Je me dis, on ne sait jamais, c'est quand même bien de pas perdre d'argent avec sa collection. Vous savez, moi, j'achète beaucoup de choses, je revends aussi beaucoup de choses pour pouvoir alimenter ma collection. Ma collection, elle est très mouvante. J'essaie de me fixer des objectifs qui évoluent avec les années. Donc, si besoin, de temps en temps, je revends quelques cartes. Là, j'avoue que le Silex, j'ai pas trop regardé. Pour l'instant, il est très bien dans cette collection. J'aime bien le sortir et le regarder de temps en temps, tel le petit artefact précieux qu'il est. Là, on arrive sur du alpha, hein, tout simplement. Benalish Hero, une 1-1 pour 1, qui a le Benz, donc la capacité Benz. Une vieille capacité, hein, on n'est pas prêt de revoir, je pense. Est-ce qu'on a eu des cartes récentes imprimées avec Benz dedans? Je ne pense pas. Ce serait marrant, hein, pourquoi pas. Ouais, donc là, pareil, on est sur du mint, hein, avec une note de 9 sur 10, en alpha. Évidemment, donc j'essaye de temps en temps de récupérer un petit peu des cartes alpha par-ci par-là. Et pour être sûr de pas prendre de risques, je les achète gradées directement. Moi personnellement, j'ai jamais fait grader de cartes. Peut-être que ça arrivera un jour, pour l'instant j'en vois pas spécialement l'intérêt, mais peut-être que ça arrivera un jour. Sur les basiques aussi, hein, les bons vieux basiques de l'époque, là on a une plaine. Toujours en alpha bien évidemment. On est sur quelque chose de très propre, ça régale. Et la dernière carte gradée. Alors globalement, j'essaie quand même de récupérer un peu plus les terrains. Alors il y a des cartes cultes ou des illustrations que j'aimerais avoir. Mais les terrains, en tout cas à l'époque où j'ai chopé ceux-là, donc il y a pas mal d'années maintenant, c'était encore accessible. C'est vrai que le alpha, même une commune, même un terrain de base, à partir du moment où il est en mint ou en near mint, c'est des cartes qui peuvent atteindre tranquillement la centaine d'euros. Hein. Et encore, ça fait un moment que j'ai pas vérifié. C'est assez ouf. Alors évidemment, je ne vise pas le full set, parce que les full sets, c'est pas des choses qui m'intéressent. J'aime bien avoir une collection variée. Puis si je veux voir des full sets en bonne qualité, je vais sur Scryfall, hein, tout simplement. Moi, j'essaie vraiment de personnaliser ma collection avec des choses pour lesquelles j'ai vraiment un affect. Et il va rester quelques petites bêtises ici qu'on va regarder. Donc là, c'était la carte Seigneur des Anneaux.
qu'on avait ouvert tout simplement dans le Lotus Noir, qu'on s'était lu en live sur Twitch, parce qu'on avait retrouvé un vieux Lotus Noir scellé, qui datait des années 90, et dedans il y avait 2 cartes offertes, dont la carte X-Files également, voilà. Donc c'est rigolo, je suis allé voir sur des sites de vente de TCG si ça valait quelque chose. Bon, ça vaut quelques euros. Voilà, je savais pas trop où les ranger. C'est plus pour le souvenir qu'autre chose, là, c'est plus pour la petite anecdote, c'est pas spécialement des cartes auxquelles je tiens, mais elles sont là, puis c'est rigolo, tout simplement. Alors là, ce qui arrive, vous connaissez, parce qu'il s'agit de tokens rigides que j'avais achetés au Japon. Il y en a 5. Ils viennent d'une série donc de cartes promo qui était sortie pour le set March of the Machine. Donc à ce moment-là, j'étais au Japon. J'ai essayé de récupérer un maximum de cartes promotionnelles japonaises, parce que bah forcément, elles sont moins chères là-bas. Puis ça fait des souvenirs, et puis c'est quand même des beaux petits lots, faut dire ce qui est. Donc c'est du rigide, hein. Voilà, le token Dino, le token Top Terre, ça doit être soldat, j'imagine. Ça, eh ben, je ne me rappelle plus, vous me le direz en commentaire. Et un token zombie, donc classico, hein. Ça, c'était peut-être Wizards, je sais pas c'est quel token, mais ça doit être pareil, un truc classique, parce qu'on a 5 tokens classiques ici. Et pour beaucoup de séries, pour beaucoup d'extensions au Japon, j'ai vu, justement. Alors, ils existent aussi en version foil, hein, j'en ai un, le soldat, là, je l'ai en version foil aussi. Il est pas là, malheureusement. Donc, ça, c'est des choses qui valaient extrêmement cher en France, quand j'avais regardé les cotes. Au Japon, ça m'a coûté pas un rond, c'était vraiment très très accessible. Mais c'est pas forcément recherché, parce que j'avais essayé d'en mettre en vente quelques-uns que j'avais ramenés du Japon, à des prix très très bas, et ça n'intéressait personne. Ça, ah bah, on a un autre ici que j'avais pas vu. Hop, le maître de l'air. Très franchement, je ne sais pas, ça doit être un moine, ça. Un monk. Peut-être qu'il est à la prouesse même, je ne sais pas. Pareil, vous me direz en commentaire. Je me rappelle plus trop, j'avais regardé bien évidemment à l'époque, mais je me rappelle plus ce que sont tous ces tokens. Ça m'arrive des fois d'aller investir dans des cartes, parce que je la trouve jolie, parce que je me dis qu'elle va être recherchée, parce que voilà, des fois on tente des coups, parce qu'on adore jouer au TCG, on adore collectionner les TCG, mais des fois on peut avoir le pif pour certaines choses. Alors là, j'ai pas eu le pif parce que depuis que je l'ai acheté, la carte elle fait que de décoter. Et donc c'est une carte Flesh and Blood qui est magnifique, le Eye of Ophidia. Malheureusement, je pourrais pas vous dire exactement en quoi ça consiste parce que je ne connais pas les règles de Flesh and Blood, même si ça a l'air d'être un TCG absolument génial. On n'arrête pas de me conseiller. La carte est magnifique, voilà, elle est dans son petit top loader, elle ne bouge pas. On verra comment ça se comporte avec les années. Mais bon, là j'avoue, je me dis, allez, ça je sais que c'est recherché par les joueurs de Flesh and Blood. Si le TCG pète vraiment un jour, et perce, je sais pas, au niveau d'un Lorcana, d'un Pokémon ou d'un Magic, même si j'y crois pas trop, ça ce sera un peu l'équivalent d'un Mox. Et puis sinon, bah écoutez, ça fera une jolie carte dans la collection, et puis de toute façon ça décotera pas totalement, j'imagine. À moins qu'il y ait un crash économique d'ici là, et que ce soit la guerre, et que nos petits bouts de carton ne valent plus rien, ce qui peut arriver aussi. Une carte Duel Master envoyée par Wizards, voilà, et c'était accompagné d'ailleurs d'une autre carte collector que j'avais dû vous montrer dans un de mes classeurs, donc une carte Magic cette fois. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça, je sais que d'autres créateurs de contenu l'ont reçu aussi. Bon, merci à Wizards, hein, ça fait toujours plaisir, mais je ne sais pas en quoi consiste l'effet de cette carte. Duel Masters, c'est extrêmement joué au Japon, d'ailleurs c'est un magnifique TCG, hein. Il y a des traitements de cartes, je vous jure, ça met une pile à Pokémon, ça met une pile à Magic, il y a des choses vraiment vraiment magnifiques. Mais je ne collectionne pas et je ne joue pas à Duel Masters. Et ici, on a des petites cartes scellées, pareil, qui nous viennent du Japon. Des cartes spéciales 30e anniversaire en old frame. On a le dragon Chivan et on a le Ondin qui donne +1/+1 aux autres Ondins. Vous m'excuserez, j'ai oublié le nom là tout de suite, ça me revient pas. C'est bon, c'est le Lord Ondin. Voilà, pareil encore une fois, ferait une bonne raison de mettre un commentaire. Je les ai laissés dans leur petit plastique là parce que je sais pas, tiens, pourquoi je pourrais les déceler et les mettre dans des classeurs, ça ferait joli. Mais non, ils sont dans ma boîte de produits scellés et c'est comme ça. On va ranger tranquillement, je vous retrouve tout de suite après et on va regarder les boîtes de boosters scellés que j'ai. Et on va commencer avec du Terre Natale, donc Homeland, en français évidemment. À l'époque, je l'avais trouvé pour pas un rond. Alors faut savoir que Terre Natale, c'est probablement le set de Magic avec le moins de power level dedans.
Ces boîtes-là sont restées à des très 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 bas prix pendant longtemps. Je pense que j'ai dû la choper autour de 150 €. Allez, peut-être 200 € grand max, mais je pense que c'est moins en vrai, j'ai plus le prix en tête. Le prix a un petit peu augmenté avec les années. Je rappelle que les premières cartes Magic que j'ai eues dans ma poche, qu'on m'avait données, et d'ailleurs je ne me rappelle plus d'où ça venait. Est-ce que c'était un ami de la famille? Est-ce que c'était un pote dans la cour de récré? Je me rappelle plus du tout comment je suis retrouvé de ces cartes-là dans ma poche. En tout cas, il se trouve que c'était des cartes terre natale. Voilà, et donc, forcément, même si c'est un set un peu éclaté, hein, tous les vrais passionnés de Magic vous le diront, moi j'ai un petit affect. Voilà. Et là, pour le coup, on est vraiment sur du produit vintage. On voit les illustrations, les polices d'écriture, les typographies bien à l'ancienne. Les illustrations aussi, hein, qui sont dans un délire fantasy bien à l'ancienne. Mais moi, je suis très heureux. Voilà. Alors pareil, je pense que ça cote plus scellé que si on l'ouvre, comme beaucoup de produits Magic, hein, vous me direz. Donc pour l'instant, il reste comme ça. Est-ce que un jour je me déciderai pour le fun de l'ouvrir en live? Il y a peu de chance. Est-ce qu'un jour je déciderai de la revendre? Voilà, si jamais j'ai besoin d'argent, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, ça prend la poussière dans un placard. Ouais, mais la poussière aussi, ça rend un petit peu le plastique terne comme ça rajoute un petit peu justement au côté vintage. Donc on aime bien, on aime bien. On va enchaîner avec une display Battle for Zendikar. Donc moi, j'ai repris Magic il y a à peu près 8 ans, ça doit être ça, avec la sortie du set Ténèbres sur Innistrad. Alors je n'ai pas de display Ténèbres sur Innistrad, mais l'extension qui était sortie juste avant, enfin le bloc qui était sorti juste avant, c'était Battle for Zendikar. Ça c'était le premier set des 2 sets du bloc. D'ailleurs c'était très cool parce qu'on pouvait trouver à l'intérieur, donc c'était à peu près une carte toutes les 3 displays, une expédition, donc qui font partie du set chef-d'œuvre de Magic. C'était des terrains avec une frame spéciale qu'on ne pouvait retrouver que dans ces cartes-là, des magnifiques illustrations. Peut-être que là-dedans, on a un delta pollué en expédition qui vaut plusieurs centaines d'euros peut-être en mint, je ne sais pas. J'avais acheté cette display à Magic Corp à l'époque, où j'habitais encore sur Paris. Et ils offraient, c'était une période, donc Ixalan venait de sortir, et en fait ils offraient une carte promo Ixalan pour chaque achat de display, et donc c'était les cartes Ixalan qui se retournaient avec d'un côté un enchantement, et de l'autre côté un terrain. Et là le terrain, au lieu d'avoir l'illustration du terrain classique, c'était une map, comme une vieille map, voilà, qu'on aurait déroulée en mode chasse au trésor, carte de pirate. Et je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, parce que c'était des cartes promo qui étaient un peu recherchées, bon aujourd'hui ça vaut plus rien, hein, évidemment. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'investir dans du display, sachant qu'encore une fois, gros affect pour Bataille de Zendikar, hein, où les Eldrazi envahissent Zendikar, set que j'adore encore aujourd'hui. Ensuite, on va zapper le bloc Retour sur Innistrad, malheureusement, parce que j'avais pas chopé de display à l'époque, enfin j'en avais chopé une, mais on l'avait éclaté en une nuit pour faire du scellé avec des potes. Par contre, tadadam, on arrive sur Kaladesh, et alors Kaladesh... incroyable, ces displays qui valaient une bonne centaine d'euros là pendant des années, et depuis qu'ils ont annoncé qu'ils imprimeraient plus jamais de Kaladesh, ou en tout cas de cartes ou de produits sous le nom de Kaladesh, parce que en fait le nom du plan a changé pour 2 raisons. Parce qu'apparemment Kala, je crois que c'est dans un dialecte indien. Désolé si je me trompe, mais il me semble que c'est dans un dialecte indien. En fait, c'est une insulte qui se rapprocherait en fait d'une insulte raciste. Donc ils ont changé le nom. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi aussi à l'incorporer dans le lore, c'est-à-dire que le consul est tombé. Voilà, il y a eu la révolution, etc. On peut même parler de révolution éthérique, parce qu'il y a toute une histoire autour de la gestion de l'énergie dans Kaladesh, qui est un plan quasi futuriste. Et d'ailleurs là, on va le voir dans le prochain set, j'ai très très hâte, à Aetherdrift, où justement maintenant ils ont pu développer ces énergies-là et se développer technologiquement. Donc c'est pour ça qu'on a des véhicules encore plus évolués, parce que dans Kaladesh, c'était l'apparition de ce nouveau sous-type d'artefact véhicule. Moi j'avais adoré cette mécanique, que ce soit en standard à l'époque, parce que je jouais en standard, ou en limité, j'avais adoré. Les énergies, donc les 2 principales nouvelles mécaniques, c'était les énergies et les véhicules, j'avais trouvé ça génial. J'adore l'ambiance de Kaladesh.
le côté indien mélangé au côté steampunk, un petit peu futuriste, je trouvais ça absolument formidable. Donc là on y revient, j'ai trop hâte. Et il se trouve que depuis que le plan a changé de nom, donc c'est plus Kaladesh, je vous afficherai le nom, j'avoue que là le nom m'échappe, là c'est... Bon je vais pas dire de bêtises, mais là j'ai oublié le nom du set. Et bien tous les produits Kaladesh ont grimpé en flèche. Donc bah écoutez, moi pour l'instant, je sais pas si un jour je drafterai cette boîte. J'essaie de me projeter des fois comme ça quand j'ai des displays à la maison en me disant que peut-être un jour avec des potes, on essaiera de retrouver des sensations old school, des sensations de jeu old school en draftant une vieille boîte, voilà, que j'irai trouver dans mes placards. Peut-être que je le ferai avec Kaladesh un jour, mais là en même temps quand je vois le prix de la boîte qui grimpe là, je me dis, la dernière fois que j'ai regardé les prix, ça coûtait entre 300 et 400 balles. Je crois que même juste après l'annonce du changement de nom du plan, c'était monté dans les 500 €. Donc qui aurait cru? Voilà. Après moi je l'avais pas forcément fait sous forme d'investissement. Voilà. Quand j'achète des displays, je sais jamais. Je dis peut-être que je le revendrai un jour, peut-être que je l'ouvrirai en live sur la chaîne, voilà, pour ouvrir des vieux boosters ou tout simplement avec des potes, voilà, pour jouer. Il n'y a jamais de but précis, hein, à part se faire plaisir, bien évidemment. Le TCG, c'est de se faire plaisir dans vos moyens. Dans la continuité de ce que je viens de vous raconter, et Amonkhet également, qui est un set que j'avais adoré aussi. Donc avec cette ambiance égyptienne, entre ambiance Stargate, ambiance Égypte antique. Voilà, j'avais adoré. J'ai oublié de le préciser, mais dans Kaladesh aussi, on a des potentiels drops de chefs-d'œuvre. Hein. Donc là, c'est les inventions de Kaladesh. Pareil, c'est des cartes magnifiques. Bon, les plus beaux sets de cartes qu'il y a eu, c'est les chefs-d'œuvre, hein, pour moi. Donc Expédition sur Zendikar, Invention sur Kaladesh, et sur Amonkhet, on avait les invocations, qui cette fois concernaient les rituels, si je dis pas de bêtises. Pareil, un set avec lequel, voilà, c'est pendant toute cette période, hein, moi que j'avais repris Magic et que que je m'étais mis au standard. Je me rappellerai toujours du deck mono rouge qui roulait sur la méta à l'époque, à la sortie d'Amonkhet. Pareil, est-ce qu'un jour je l'ouvrirai dans l'espoir de drop une petite invocation? Ah, je ne sais pas. En tout cas, la boîte est là. Là, on est vraiment, vous voyez, sur les sets, sur les 3 sets. En tout cas, c'était des blocs de 2 sets. On est sur les 3 blocs qui m'ont permis de remettre le pied à l'étrier dans Magic. Alors, il manque Ténèbres sur Innistrad, parce qu'en vrai, on pourrait compter 4. Il manque Ténèbres sur Innistrad. Peut-être que j'essaie de choper une display, mais là, sachant qu'il y a le remaster d'Innistrad, je sais pas, il y aura peut-être une hype autour de ce plan, donc faire attention. Et je vois ici que la boîte est un petit peu déchirée, et ça me fout les glandes. Voilà, est-ce que je viens de le faire maintenant, ou est-ce que c'était pendant des déménagements, je ne sais pas. Faire attention. On a bientôt fait le tour, après il restera un petit classeur que je veux vous présenter également. Mais en produit scellé, un produit qu'on a ouvert ensemble déjà sur cette chaîne, mais j'en avais acheté 2. Il s'agit du Bundle Collector, enfin Complete Edition de All Will Be One. Voilà, alors déjà, la boîte est splendide, avec une espèce de oil foil assez propre, tout en relief évidemment. À l'intérieur, on a les Land Oil, les fameux Land très sombres, qui valent au moins 2 balles chacun. Hein. Donc le prix de ces bundles était très vite monté à l'époque, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Donc on a deux terrains basiques de chaque. On a les landes traditionnelles full art et les landes Mark Riddick. Donc en termes de basique, il se passe quand même des choses très sympathiques dans ce petit bundle. On a également 12 boosters d'extension. Et je précise évidemment que dans le petit booster qui contient donc les landes Oil Slick Raised Foil, on va avoir 2 cartes dans le même traitement, donc des cartes qui viennent de l'extension All Will Be One. Et on peut dropper des choses assez monstrueuses comme la Atraxa par exemple, et bien d'autres hein, de l'équipe, de notre chère équipe de Phyrexian. Donc moyen de faire de la grosse value sur ces cartes-là. Alors des cartes plus de collection évidemment, parce que c'est des traitements quand même qui sont très spécifiques, très sombres, donc c'est peut-être pas les meilleures cartes à jouer. Mais en tout cas c'est assez magnifique. Donc voilà, c'était des bundles qui étaient très recherchés, en tout cas à l'époque. Moi j'en ai pris 2, il y en a un qu'on s'est ouvert, un que j'ai mis de côté, et peut-être qu'on se fera plaisir un jour, on verra. Et pour terminer sur le produit scellé, j'ai ici 2 petites boîtes Secret Lair. Voilà, donc on a le Secret Lair, ça doit être le Street Fighter, celui-là, un Secret Lair Street Fighter, j'en avais pris 2, pareil, je me suis dit Street Fighter, c'est une licence globalement que les gens aiment bien,
Mais bon, les prix ont tendance quand même à stagner sur ces cartes-là. Donc pas très intéressant. Et là, pareil, donc c'est un Secret Lair qui contient que 3 cartes. Et c'était les premiers Planeswalkers. Il y avait, je crois qu'il y avait le Baby Teferi, il y avait un Karn, et il y avait une Nissa, si je dis pas de bêtises. Bon, j'irai vérifier après, mais j'ai un doute. En tout cas, c'était les premiers Planeswalkers donc, qui étaient en old frame, avec le wording à l'ancienne. Donc c'était assez rigolo. Alors depuis, on a eu d'autres, hein, mais ils avaient vendu ce Secret Lair, voilà, en jouant là-dessus. Pareil, vu que c'était des bonnes cartes, et j'en ai pris 2, en me disant que ça allait être quand même value. Pareil, je me suis un peu planté, hein, pas tant que ça. Hein. Donc il y en a un que j'ai ouvert, un que j'ai mis de côté. Mais écoutez, on verra bien. De toute façon, là, il y a rien de très attrayant à montrer, c'est juste pour de la value, on verra plus tard. Et pour finir, un des derniers classeurs de ma collection, parce qu'en fait, il reste encore des petites choses. Je sais pas si je vous les montrerai un jour, après, c'est pas non plus des choses très très attrayantes. Mais là-dedans, un classeur qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que quand j'ai recommencé Magic et la collection, c'est vrai que je m'étais aperçu que parfois j'achetais des cartes, et puis quelques semaines après, le prix dégringolait, et bon alors, normalement si on collectionne et qu'on est vraiment passionné, et qu'on fait ça pour le plaisir de la collection ou pour jouer, bon normalement on n'est pas très regardant là-dessus, mais c'est vrai que des fois je m'étais dit putain c'est relou, j'achète des petites cartes vintage de mon enfance là qui me plaisent, et puis 3 semaines après, la carte elle vaut la moitié de son prix, j'aurais mieux fait d'attendre. Et donc je me suis dit, quitte à faire du vintage, quitte à choper des cartes de mon enfance, à me replonger comme ça dans le bon vieux Magic de l'époque, avec des cartes old frame et des illustrations pour la bonne fantasy années 90 comme j'aime bien, et autant choper des cartes de la liste, parce qu'il y a peut-être un peu moins de risque finalement de perdre de l'argent. C'est des cartes que j'aime bien, c'est des cartes que je trouve magnifiques, c'est des cartes qui normalement ne seront jamais réimprimées par Wizards s'ils respectent le deal. Wizard, on vous a à l'œil, mais on vous connaît, bande de petits coquins. Donc, j'ai décidé de me faire un classeur uniquement avec mes cartes de la liste. Certaines qui datent de mon enfance, certaines que j'ai rachetées, certaines que j'ai trouvées, un peu par hasard ici et là. Et donc, ça, c'est mon classeur bien protégé, donc, de cartes de la liste. Voilà, tout simplement. Donc, on a de très très belles choses. Il y a des cartes qui valent pas tant que ça, il y en a qui valent leur petit pécule. Là, on peut voir qu'il y a 2 cuirassés Phyrexian. Donc, quand je parlais de cartes chopées un petit peu par hasard ici et là, là, c'est du pur hasard parce que je les avais achetées à l'époque à Magic Bazaar, qui s'est transformé par la suite en play-in, puis qui a déménagé, parce que je m'étais fait un deck combo autour des cuirassés Phyrexian. Voilà. Et à l'époque, ça valait pas très cher un cuirassé Phyrexian. Je crois que je les ai eus dans des états quasi near mint, autour d'une 20aine d'euros, je dirais. C'était un de mes premiers decks que je m'étais fait en reprenant Magic. Alors c'était un deck un petit peu kitchen table, qui s'inscrivait dans aucun format, mais ça me faisait rire parce que je me rappelais de cette carte quand j'étais gamin. Je comprenais pas trop comment elle fonctionnait. Et donc j'avais des souvenirs de cette carte que j'aimais bien. J'avais chopé un playset, pour pas très cher, hein, vraiment. Puis Cuirassé Phyrexian, ça a pas mal augmenté. J'en ai revendu 2. Voilà, pour alimenter la collection. Voilà, là on arrive sur du Mirage et du Tempête. Là, on arrive sur du The Dark. Donc The Dark, pareil, hein, ça c'était un joli coup de ma part en reprenant Magic, parce que The Dark, c'est un set que j'adore. Je trouve que l'ambiance, elle est vraiment creepy. On est vraiment sur de la dark fantasy old school, bien glauque, avec une direction artistique très très spéciale, qui fait un peu froid dans le dos. Et j'avais chopé le full set à l'époque pour moins de 100 balles. Donc là, on a toutes les cartes de la liste issues de ce full set. Les autres cartes qui valent beaucoup moins et qui sont dans des états pas ouf non plus sont dans une boîte. Voilà, parce que j'ai une idée de contenu qu'on fera plus tard avec toutes mes boîtes remplies de communes et de cartes insignifiantes, mais pas toutes. Donc pareil, ça on regardera un jour en live aussi, je pense. On ira faire des chasses au trésor. On a du Vision. Mais là on est dans le jus de l'époque. On est dans le Magic. Donc moi voilà, je suis arrivé après toute cette époque. Parce que là vraiment, même au niveau des dessins, au niveau du style, on sent qu'on est vraiment au milieu des années 90, avec un style même, il fait plus années 80 finalement. Même si là on est début 90, milieu années 90, le style fait très très old school. Moi j'aime beaucoup.
Multani, Maro Sorcier, ça pareil, c'est une carte qui me matrixait quand j'étais petit. Issu du bloc Urza, bien évidemment. Là, on a que du bloc Urza. Ouais, avec des cartes cultes. Là, du coup, on est un peu plus dans les cartes de mon enfance. Avec le Karn ici. L'Argosian Worm. Le Lightning Dragon. Citanu Centaur. Donc ça, c'est des cartes sur lesquelles je louchais quand j'étais gamin. Ah, il y en a un deuxième. Incroyable. Le Négateur Phyrexian qui a été réimprimé justement dans le VLB1 qu'on a vu tout à l'heure. Tolarian Academy, hein, qui est ban d'à peu près partout, si je dis pas de bêtises. Ouvert dans un booster à l'époque, ça. Hein. Donc en très bon état. Je suis content de me dire que j'étais un petit gamin soigneux. Et je prenais soin de mes cartes parce que ça, pareil, c'est très recherché. Hein. C'était l'équivalent du berceau de Gaïa, mais en bleu. Forcément, c'est moins recherché qu'un berceau de Gaïa, qui n'est pas ban de partout d'ailleurs. Ça faisait partie d'un cycle. On arrive sur Aquillon, Orage de Feu, magnifique. Le Cleanse, carte qui, si je dis pas de bêtises, est également cancel par Wizards. On a plein de petits terrains Ice Age, j'adore. Et le navire squelette, là vraiment on est sur du Foglio, ça. Ah non, c'est même pas du Foglio. Il y a un style un petit peu Foglio, mais il y a un peu, là il y a du Terre Natale, toujours du Ice Age. Ah, le gorille gargantuesque. Quel charisme. Quel charisme. Sahelix Tashnod, à ne pas confondre avec le Golgothian Sahelix, qu'on a vu tout à l'heure, hein, évidemment. Et on arrive sur la fin. Bon, alors là, les 4 illustrations, elles sont cursed. C'est du Antiquities, hein, donc pareil, hein, sur du old school. Du Tempête, et voilà, et ça c'est pour accueillir la suite. Donc ça, c'était vraiment le dernier classeur un peu cool que j'avais à vous montrer. Alors, il reste en vrai des choses, hein. Il reste des boîtes, il reste quelques classeurs. Il y a toujours des petites choses à montrer, des petites choses qui traînent ici et là. Peut-être que je vous les montrerai plus tard, peut-être sous forme de live, parce que je pense que toutes ces petites boîtes où j'ai des milliers de communes et d'unco qui traînent, ou même des rares qui valent quelques centimes, ça pourrait être marrant de partir dans une chasse au trésor et de voir si il y a un peu de value dans ces boîtes, parce que des fois il y a des cartes, bah voilà, les prix évoluent. Il y a même des choses que j'ai oubliées, parce que j'ai des boîtes remplies, donc parfois il y a peut-être des petites choses, des petites choses sympas que j'ai pu oublier. Donc voilà, c'est une petite vidéo très vite fait de collection pour vous faire patienter. Comme je vous l'ai dit, là je suis en train d'écrire, je suis en train de réaliser une vidéo pour la chaîne principale. Ça me prend énormément de temps, ça va être une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Elle est très longue à écrire, elle va être très très longue à monter aussi. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, une fois que j'aurai fait ce gros taf, on va s'occuper un petit peu plus de la chaîne Magic. Vous me verrez un petit peu plus ici, voilà, avec du The Art of Magic, des vidéos un peu news, des vidéos ouverture, etc. On va essayer d'alimenter tout ça. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Puis pourquoi pas à poster vous aussi des vidéos collections, c'est sympa. J'en vois quelques-uns parfois qui commentent dans le chat ou sous les vidéos. Puis en fait, je clique sur votre pseudo et puis je vois aussi des vidéos collections, donc c'est chouette. Tout ça, c'est du partage, ça fait plaisir. Gros bisous, à la prochaine.